Vous avez envie de voyager, vous? D'après une enquête récente, 88% des 18-34 ans pensent qu'il est possible de passer de bonnes vacances sans avoir besoin de prendre l'avion. Un choix pour la planète, mais aussi pour votre porte-monnaie. Transport, logement, nourriture, activités, je vous dis tout pour voyager sans vous ruiner et sans pourrir la planète. Le transport peut représenter 5 à 20% du budget total de vos vacances. Un budget considérable, mais qu'on peut facilement réduire en suivant quelques tips. Et puis, tous les transports ne se valent pas non plus sur le plan écologique. Spoiler alerte, la méthode la plus éco-friendly, c'est ça. Et également le vélo, sans oublier le train et le bus qui peuvent être très pratiques aussi. Voyager en vélo et à pied. Évidemment, c'est pas la méthode la plus rapide, mais ce bon vieux vélo est un moyen de voyager pas cher et qui va vous maintenir en forme. Et puis, chacun son style. Il y a la rando vélo confort sur les bords de la Loire, et le trip rando à travers l'Europe, avec un peu moins de confort et un peu plus de bornes. Sans parler du fameux bronzage cycliste. Ou encore le style tandem à deux. Timothée, tu... Et pour ceux qui ne se sentent pas de faire 100 bornes par jour, le bon plan c'est de combiner avec un autre mode de transport, comme le train ou la voiture. Voyager en train. D'ailleurs, le train est un moyen de transport particulièrement écolo. Il émet par passager jusqu'à 50 fois moins de CO2 que la voiture et 80 fois moins que l'avion. Voyager en train offre aussi le temps de découvrir des villes intermédiaires, des paysages, bref, le temps de la vie quoi. Bon, même si en TGV, c'est plus compliqué. Mais le principal inconvénient du train, c'est que ça peut être cher. Heureusement, aujourd'hui, il existe des applis et des comparateurs pour trouver les meilleurs prix. Et les vrais savent que la meilleure chose à faire, c'est de s'y prendre à l'avance. Genre bien à l'avance. J'ai trouvé un billet pour le 13 octobre 2053. Ah bah c'est parfait. Autre conseil, soyez flexible sur les dates. Les prix varient souvent à quelques jours d'écart. Un autre truc pour voyager loin et pas cher, c'est de prendre le bus. On s'occupe comme on peut. Je veux parler de ce bus. Il existe différentes compagnies et plein d'offres super alléchantes. Inconvénient, en fonction de votre destination, faut pas être pressé quoi. Avantage, les 15 heures de bus pour aller à Prague vous laissent le temps de faire connaissance avec votre voisin, ou ses pieds. Et un petit tips perso, parce que je vous aime bien, vous saviez que vous pouviez faire des économies en achetant des tickets d'occasion? Des plateformes vous proposent de racheter des tickets à des particuliers qui ne peuvent pas se faire rembourser leur voyage. Par exemple, vous pouvez trouver un billet d'avion Caen-Ajaccio à 200 € au lieu de 380, soit près de 50% de réduction. Attention quand même, changer le nom de votre billet peut engendrer des frais. Vérifiez les conditions de la compagnie avant toute revente. À part si, comme un certain présentateur de télé en chemise rouge, vous aimez aller dormir chez des gens au hasard, il vous faut un endroit où dormir. Salut la commu, aujourd'hui je loge chez Max, il est réalisateur à Paris et il m'accueille, trop bien. Monsieur, vous allez sortir de chez moi. Ah bon? Ben oui, parce que le moyen le plus économique et écolo de se loger, c'est justement de dormir chez l'habitant. Et il existe des applis pour trouver des personnes prêtes à vous accueillir partout dans le monde. Ça demande un minimum d'adaptation, mais c'est le meilleur moyen pour faire des rencontres vraiment authentiques. Et en plus, vous apprenez la langue. Enfin, si vous êtes à l'étranger, parce que normalement, à Grenoble, vous maîtrisez déjà la langue. Mince, tu parles le grenoblois, toi? Et l'avantage de passer par des sites connus, c'est que vous êtes en confiance chez des gens qui ont l'habitude de recevoir. Et la philosophie du truc, c'est qu'un jour, c'est peut-être vous qui recevrez des voyageurs. Alors, quand je t'ai hébergé, tu m'avais pas précisé qu'à Paris, t'habitais dans un 14 mètres carrés, hein. La cuisine, c'est original ça. Sinon, parmi les autres méthodes pas chères et écolo pour se loger, nous avons le camping. Une tente, un duvet, des boules caisses, ça y est, vous êtes prêts pour vous loger pas cher. Rien qu'en France, il existe 8000 campings, dont certains avec des prix imbattables. Et mon conseil, si vous voulez réduire votre budget au maximum, ce sont les campings municipaux. Dans certains pays, le camping sauvage est même autorisé, comme en Norvège par exemple. Bon, à éviter en hiver quand même. Hein. On sky là, non? Dans la nature. Imaginez un logement original et respectueux de l'environnement, sans forcément être trop cher. Ça existe. Ce sont tous ces logements qu'on appelle insolites et qui poussent un peu partout. Ça peut être une cabane en haut d'un arbre, une yourte dans une réserve naturelle, ou encore un écolodge au bord d'un canal. Si vous voyagez pour vous reconnecter à la nature sans pour autant sacrifier votre confort, alors c'est pour vous, le woofing. Le woofing n'a rien à voir avec une compétition de woof. Non, l'idée du woofing, c'est de faire un séjour dans une ferme, en France ou à l'étranger, en échange d'un peu de travail. Par exemple, en s'occupant des bêtes dans une bergerie ou d'autres trucs comme ça. Pour trouver des exploitations qui font du woofing, il suffit d'aller sur les sites internet dédiés. Esprit de partage, rencontre, découverte d'un métier, le woofing est la garantie de souvenirs uniques. L'échange d'appart.
Comme son nom l'indique, l'échange d'appart permet d'échanger son appartement avec celui d'un autre. Voilà, c'est tout en fait, hein. Salut! Là encore, il existe des sites spécialisés. Par exemple, Kevin, qui a un petit appartement à Paris, échange ses clés avec Martine, qui possède un pied-à-terre à 7 et qui voudrait monter à Paris. De belles rencontres en perspective aussi. Autre poste de dépense indispensable, la nourriture. Pour éviter d'aller au resto tous les soirs et de péter le plafond de votre budget, vous pouvez cuisiner dans votre logement. Que ce soit en auberge de jeunesse ou en appart-hôtel, il y a souvent une cuisine à disposition. Ce soir, c'est pas de bolo et il y en a pour tout le monde! Allez au marché, vous paierez moins cher et savourez la cuisine locale. Évitez les zones touristiques. Comme pour le logement, faire ses courses ou aller au restaurant à l'extérieur de l'hypercentre permet de faire de belles économies et soutient la population locale. Là par exemple, je suis en vacances à Toulouse, je suis allé faire mes courses à Strasbourg. Comme ça, je suis hyper loin de l'hypercentre toulousain. Il y en a là-dedans. Dénichez les bonnes applis. Bon plan, réduction, partage d'avis, les applis peuvent vous simplifier la vie. En France, il existe même des applis zéro déchet pour récupérer les invendus des restaurants à moindre prix. Une fois le transport, le logement et la nourriture réglés, il reste bien entendu les activités! C'est quand même pour ça qu'on voyage, non? Alors voici quelques astuces. Visitez les monuments gratuits et profitez des événements en plein air. Un petit tour à l'office du tourisme en début de voyage vous permettra de savoir quand les entrées sont offertes. Et pour les monuments payants, certains sont gratuits le dimanche. L'été, les villes organisent souvent des événements en plein air et totalement gratuits comme des concerts, des feux d'artifice ou encore des films dans des parcs. Et pour ça, vous pouvez aussi vous renseigner sur les réseaux sociaux. Bien sûr, dans une perspective de voyage écolo, assurez-vous de respecter les sites naturels et le patrimoine local. Faites des sorties nature. En plus d'être écolo, notamment si vous faites des randonnées à pied, c'est gratuit. Au bord de la mer, d'un lac, à la campagne ou en forêt, les spots nature ne manquent généralement pas. Profitez des réductions. Si vous avez moins de 26 ans, que vous êtes étudiant ou bien chômeur, vous pourrez bénéficier de réductions, voire de gratuité dans de nombreux endroits, que ce soit en France ou à l'étranger. Groupez-vous. Voyagez seul ou en couple et vous paierez le plein tarif, alors qu'en groupe, il y a souvent de belles réductions, au musée par exemple. Venez par là les gars, j'ai besoin de vous pour voir l'exposition Manet. Trouvez des compagnons de voyage dans votre auberge de jeunesse qui voudraient faire la même activité, ou faites une demande sur les forums de voyage, ou encore sur les réseaux sociaux. Qui est chaud pour aller visiter le musée des poignées de porte scandinaves de la Renaissance? Pourquoi vous partez tous là? Oh! Alors, vous partez où? Dites-moi votre destination en commentaire. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos nouvelles vidéos et trouver les réponses à vos questions.